Bonjour, nous sommes le 10 juin, presque 11 juin 2019, lundi de Pentecôte encore. Récemment, j'ai reçu une convocation de la part de la police suite à ma plainte, à une plainte donc que j'ai déposée en avril, à mi-avril. Et voilà, donc j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et voilà, suite et fin concernant cette plainte contre X pour soupçon de viol sous soumission chimique. Monsieur le Major, ce courrier suite à la convocation par vos services et notre conversation téléphonique du vendredi 31 mai 2019 vers 9h. Vous m'appreniez que la convocation concernait ma plainte contre X pour soupçon de viol sous soumission chimique. Ce fut un PV donc rédigé par la gardienne de la paix FM numéro tel. Vous m'avez demandé si je maintenais ma plainte. Vous la trouviez bizarre. Lorsque j'ai tenté de m'expliquer, je n'ai pas été écoutée. Oh, vous parlez dans le vide. Je porte à votre connaissance, par ce courrier recommandé, avec copie au procureur, que ma plainte a été traitée avec des irrégularités du début jusqu'à la fin. Des velléités de psychiatrisation à mon encontre de la part du commissariat de là où ça a été traité sont évidentes. Mardi 16 avril 2019 vers 17h, je me présente au commissariat de police. Une jeune policière à l'accueil me répond qu'elle connaît le harcèlement dit gangstalking. C'est dans le cadre de ce harcèlement que je subis depuis janvier 2014 que je souhaite porter plainte. Les faits remontent au 13 avril 2019. La jeune policière, après s'être consultée avec des collègues en dehors de ma vue, me propose de venir le lendemain. Première irrégularité. Un viol est un crime qui doit être traité dans l'immédiat, comme stipulé par ailleurs sur les affichettes dans le commissariat. Elle me donne rendez-vous pour le lendemain, mercredi 17 avril 2019, à 8h du matin, avec le major L. Je me présente au commissariat, donc le lendemain, à 8h. Un couple, un homme et une femme, arrivent après moi. Ils ont le rendez-vous à la même heure que moi et avec la même major. Seront reçus avant moi. En voilà des bizarreries, mais de la part du commissariat. Je demande comment il se fait. Un jeune policier à l'accueil me dit que je serai reçue par quelqu'un d'autre. C'est fait vers les 9h. Un PV suite à ma plainte contre X est rédigé par la gardienne de la paix FM. Moi, encouragée par le fait que les policiers français sont enfin, eux aussi, au courant de harcèlement dit gangstalking, un harcèlement en réseau, un réseau gigantesque, en bande organisée, un réseau furtif, caché, extrêmement difficile à prouver. Je précise quelques-unes de ces caractéristiques. Par exemple, des traces de violation de domicile sans effraction et de tous les espaces privés qui n'ont pas de valeur juridique et doivent être visibles que par la cible. Possibilité, lors de ces intrusions quotidiennes, de mettre des substances toxiques ou hallucinogènes dans les aliments de la cible et partant, possibilité de la violer sous soumission chimique. Vous sembliez, monsieur le major, de ne retenir que ce qui, en effet, peut paraître comme des bizarreries, par exemple laisser comme trace de passage un objet déplacé ou un objet incongru
mis par exemple dans mon sac à main. Une cible de harcèlement qui ose rapporter ces faits risque de se discréditer. C'est par ailleurs le but. Le procédé de traitement d'une plainte comme celle que j'ai portée contre X pour soupçon de viol sous soumission chimique m'a été indiqué, le procédé de traitement, comment ça doit être traité, ça m'a été indiqué par le médecin légiste lors de l'examen corporel le jeudi 25 avril 2019. Donc premièrement, voilà ce qui doit être fait. La plainte doit être prise, ça a été fait. Envoyer la personne à l'hôpital tel, où il traite ce genre de plainte, non fait, ça n'a pas été fait. Prise de sang, pas fait. Prise d'urine, non fait non plus. Un examen corporel, comme celui pratiqué par un médecin légiste, doit être fait. Ça n'a pas été fait non plus, d'emblée, comme ça aurait dû être fait. La réquisition à personne ne m'est pas donnée tout de suite. La réquisition à personne, c'est le papier pour un examen avec un médecin légiste, qui aurait dû m'être donné tout de suite. La réquisition à personne ne m'est pas donnée tout de suite, mais une fois le délai des 8 jours passé. Or, cet examen aurait pu encore apporter des preuves. Après, donc, ce qui a dû être fait, ce qui n'a pas été fait, c'est que, donc à cet hôpital dédié pour ce genre de plainte, c'est là où j'aurais dû porter les vêtements, c'est eux qui les gardaient. Non fait. C'est la police qui vient les chercher s'ils le décident. Non fait. Ci-dessous, les irrégularités dans le traitement de ma plainte. Une fois le PV rédigé, je demande à la gardienne de la paix que faire des quelques pièces sauvegardées, des quelques preuves. Elle m'indique que ce n'est pas eux, c'est-à-dire le commissariat, qui les prennent, sans me préciser que faire des pièces. Première irrégularité, donc. Juste, elle me dit que de toute façon, ces preuves sont exploitables, même des années après le crime. À quel prix, ça coûte cher, comme vous me l'avez précisé. Cet examen coûte cher. Le même jour, mercredi 17 avril, donc le jour du dépôt de la plainte, au commissariat, dans un commissariat, tard dans la soirée, je trouve un message vocal du commissariat me demandant de rappeler la gardienne de la paix, FM. Le lendemain, jeudi 18 avril, vers les 9h, lorsque j'appelle le commissariat, elle n'est pas présente. La personne, un homme qui répond, me demande de préciser l'objet de mon appel. Je demande que faire des pièces sauvegardées. Il répond, hilar. Ah, ça a dû sécher. Si on pouvait en rire. Bon. Une voiture va passer les récupérer. Une voiture, quand oh, un jour, on va vous prévenir. Autre qu'une irrégularité, c'est un manquement professionnel d'un agent qui a décidé de dénigrer ma plainte, de se moquer de moi. Est-il protégé? Deux autres agents auront eu des réponses similaires. En tout cas, ceci semble avoir été fait afin de gagner du temps, donc de ne pas me donner une réponse convenable et juste, pour me faire manquer le délai des 8 jours où un examen corporel aurait pu être fait, car suivait le week-end de Pâques. Deuxième irrégularité donc. Mardi 23 avril 2019, après le week-end de Pâques, le matin, je rappelle le commissariat, toujours par rapport aux pièces. On me demande de passer. J'ignore que court le délai des 8 jours pour un examen corporel. Pour moi, c'était déjà trop tard, le week-end est fait, et en effet, je n'avais pas réagi tout de suite. Ce n'est que le mardi 16 avril 2019 que j'ai demandé à mon médecin traitant une ordonnance pour une analyse cytologique, présence de sperme.
elle sera ajoutée au compte-rendu du médecin légiste. Au commissariat, je demande d'avoir la gardienne de la paix, qui a rédigé ma plainte, qui me dit que les pièces sont apportées à un autre endroit, à un autre commissariat. Et non, au commissariat, et que de là, elles seront envoyées à un autre commissariat, à un autre endroit. Troisième irrégularité, c'est pas vrai. Hein. Je demande si elles seront envoyées sous scellé. La réponse est non, et globalement vague. Auparavant, encore, en attendant qu'elle arrive, un jeune policier de l'accueil me dit que les pièces, c'est le médecin légiste qui les récupère. Quatrième irrégularité. La secrétaire de ce dernier, du médecin légiste, à l'hôpital de C, infirmera, c'est pas eux qui prennent les pièces, bien sûr, puisque les pièces sont apportées dans un autre hôpital, comme ça m'avait été dit par le médecin légiste, et c'est par la secrétaire donc du médecin légiste que j'apprendrai que le délai de 8 jours pour un examen corporel est déjà passé. On était le 23 avril. Les faits se sont produits le 13 avril 2019. Avant de quitter le commissariat, on me donne une demande de réquisition à personne qu'on aurait dû me donner tout de suite, pour ne pas louper le délai des 8 jours. On m'explique que c'est un examen par un médecin légiste à l'hôpital tel, et un autre document, on me donne un autre document, un autre papier pour un rendez-vous avec un psychologue, auprès d'un psychologue. Au secrétariat du médecin légiste, lorsque je tends le papier pour un rendez-vous avec un psychologue, qui pour moi était une demande de soutien proposée aux victimes ou quelque chose comme ça, donc lorsque je tends ce papier aussi, la réquisition à personne pour un examen légal, avec un médecin légiste, pardon, et ce papier donc pour un rendez-vous avec une psychologue, la secrétaire de dire « Ah, elle a aussi ça. Ah, elle a aussi ça. » Donc, ce n'est pas obligatoire, comme on voudrait me laisser entendre. Cet examen n'est pas obligatoire. Cet examen, c'est-à-dire ce rendez-vous avec un psychologue n'est pas obligatoire. De plus, il s'avère que ce rendez-vous est une demande donc de la part du commissariat où j'ai déposé ma plainte. C'est une demande d'une évaluation psychologique de 2 à 3 heures. Et ça, savoir que toutes les femmes qui déposent plainte pour viol déjà, et pour soupçon de viol sous soumission chimique, écopent d'une évaluation psychologique de 2 à 3 heures. Velléité donc de psychiatriser le lanceur d'alerte que je suis, dénonçant le gangstalking et également le harcèlement électromagnétique, comme marqué aussi dans le PV. Elle a bien voulu le marquer dans le PV aussi, ce qui n'était pas le cas encore il y a 5 ans. Donc il y a des progrès. À ce propos, 6 juin, la copie d'une réponse du ministère des Armées qui en aucun cas ne psychiatrise les personnes se disant victimes, comme moi, de cette nouvelle high-tech criminalité, mais leur recommande d'adresser leur plainte au procureur. Donc, bon voilà, il leur dit en gros, bon voilà, vous affirmez subir, vous et les adhérents de l'association des victimes de harcèlement électromagnétique et un réseau, des agressions d'origine électronique. À cet égard, je vous informe que ces faits, ainsi que les nuisances électromagnétiques que vous rapportez, ne relèvent pas des compétences du ministère des Armées.
déjà, ça existe alors apparemment, hein. Déjà c'est bien. Hein. Je ne dis pas que vous déraillez. Hein. Voilà. Dès lors, si vous estimez que les membres de votre association subissent un préjudice ou font l'objet de menaces pour leur santé, je vous invite à déposer plainte auprès du procureur de la République. Qui les classera, hein, il le savent. Je veux dire, bon voilà, c'est en aucun cas, ces personnes n'ont écopé d'une demande, d'une évaluation psychologique. Hein. Voilà. Vu tous ces manquements et toutes ces irrégularités de traitement de ma plainte, vu les velléités de psychiatrisation de la lanceuse d'alerte que je suis, dénonçant une criminalité dont je suis la cible et qui est dangereuse pour la santé publique, donc lanceur d'alerte dénonçant cette criminalité, comme l'article 434.1 du Code pénal m'oblige, vu également et notamment que la justice en France est, depuis le décret d'Emmanuel Valls du 5 décembre 2016, sous le contrôle de l'exécutif, et qu'il n'y a donc pas la séparation des pouvoirs, et partant, pas de constitution. C'est pas moi qui ai trouvé, hein, mais bon, j'ai trouvé l'information. Je retire ma plainte, vu tout ça, hein, car son traitement semble être orienté afin de satisfaire à des objectifs de l'exécutif et probablement protéger les auteurs du crime. Outre que s'il n'y a pas de constitution, eh ben c'est illégitime. Rien ne vaut. Veuillez agréer, monsieur le major. Fait à Nice le 10 juin 2019.